Bonjour et bienvenue sur Tescars. On se retrouve aujourd'hui au garage Nissan à Feutz pour découvrir le nouveau Nissan Qashqai. On commence comme d'ordinaire par le design. Je suis avec Thiago, commercial chez Nissan, pour vous présenter un petit peu le design de ce nouveau Qashqai. Alors explique-nous un petit peu ce qu'il y a sur la face avant. C'est pas un facelift, effectivement, c'est un vrai nouveau modèle. Voilà, exactement. Donc c'est un tout nouveau modèle, donc un tout nouveau produit avec une toute nouvelle calandre en V, comme tu peux le voir. Une toute nouvelle face avant avec les feux en boomerang, comme c'est la signature de Nissan actuellement. Ok. Et voilà, donc c'est vraiment loin d'être un facelift, c'est vraiment un tout nouveau produit. Avec les petits détails ici, comme tu peux voir ici sur le haut, près du feu, la petite Juste là. signature Qashqai. Ouais, Ah, sympa. c'est vraiment très beau. Voilà. Voilà. Si on regarde un petit peu sur le côté, les belles jantes 20 pouces qu'on peut retrouver sur la finition Tecna Plus. Ça c'est le maximum, hein. Je Voilà, pense c'est qu'on peut le- mettre du 17 jusqu'à 20, c'est ça? Exactement, Ok. exactement. Voilà. Après, si on regarde un peu sur le profil, le véhicule, il est vraiment très très beau. Même la couleur est sympa, je trouve, hein. Voilà, ouais, c'est la couleur de présentation et tout. Et c'est vraiment la couleur que jusqu'à maintenant on a le plus vendu. Après, voilà. Les couleurs, c'est une question de goût, bien sûr. On a d'autres. Ok. Voilà. En couleur unie ou en bicolore, bien sûr. Il y a combien de bicolores? Il y en a 4 Ok. Et en teinte unie, je crois, je dirais entre 8 et 10 peut-être? en teinte unie. Après, il y en a beaucoup plus. Ouais, exactement. Exactement. Ce que j'aime beaucoup, dis-moi. Non, non, entre les couleurs métallisées et les couleurs qui ne sont pas métallisées, comme le rouge et blanc. Voilà, exactement. Ok. J'ai vu aussi qu'il y avait des rétroviseurs, non, des capteurs, des caméras sous les rétroviseurs. Exactement. Ça, c'est donc, pour une vision donc à 360. exactement. Ok. Vision 360 degrés que Nissan est déjà très calé depuis longtemps avec Ok. la vision 360. Quid de la motorisation? Alors ici, on est quoi? Sur un essence, un diesel ou du mild hybride? 1000 d'hybride. Ok. exactement. Donc ici on est sur du 1000 d'hybride, donc un moteur 1,3 litre 4 cylindres bien sûr, avec une batterie supplémentaire pour avoir des meilleures émissions de CO2, donc réduites, et une meilleure consommation. Donc c'est toujours le système de batterie qui va stocker l'énergie au freinage et la redonner lorsqu'il y a des petites phases d'accélération. Exactement. En sachant, si je ne me trompe pas, que le véhicule peut rouler en tout électrique en dessous de 30 km/h. Alors ici le moteur est le moteur à carburant, donc moteur à combustion ouais. thermique, donc il sera toujours allumé. Ok. C'est juste le mild hybride en fait, c'est juste lorsqu'on est arrêté, on a un meilleur fonctionnement du système car le véhicule va s'arrêter beaucoup plus souvent. D'accord. On est sur des feux rouges, des arrêts prolongés, ce qui n'était pas le cas avant, seulement avec une batterie. D'accord, très bien. Donc oui, effectivement, comme tu disais, l'avantage c'est moins de consommation et donc moins de rejet de CO2. Exactement. Ok. Je te propose qu'on aille un petit peu à l'intérieur. Bien sûr. Les sièges sont très très jolis et je pense aussi très très confortables. Exactement. Donc ici on a les beaux sièges du Tecna Plus. Donc ça c'est vraiment la version haut de gamme qu'on présente ici. Bien sûr avec siège électrique, siège chauffant, même siège maçon et un réglage qu'on peut faire sur les sièges pour avoir toujours la bonne en mémoire. Donc même s'il y a plus d'un chauffeur qui utilise le véhicule, ce sera toujours très très facile à l'utilisation. Ok, et tu me parlais également lorsqu'il faisait très très chaud. Exactement. Il refroidit aussi. Ce n'est pas que chauffant mais refroidissant aussi. Et ça, par expérience, c'est vraiment très sympa, surtout sur du cuir en été. Exactement. On va passer un petit peu à l'avant. Alors au sein de l'habitacle, le volant est naturellement multifonction. Il y a un combiné d'instruments digital de 12,3 pouces, l'head-up display ou l'affichage tête haute de 10,8 pouces, un écran central multimédia qui est compatible avec Amazon Alexa et Google Assistant. On peut aussi recevoir des alertes par exemple si le véhicule quitte une zone géographique donnée. Et il y a en outre les systèmes Apple CarPlay et Android Auto. Je reviens ici au centre, puisque là vous voyez qu'il est indiqué angle mort et voie off. Alors au niveau des équipements de sécurité, il y a le régulateur de vitesse adaptatif avec le maintien au centre de la voie, le freinage d'urgence automatique, l'alerte de franchissement de ligne, l'alerte de trafic transversal arrière avec freinage automatique, et ça c'est extrêmement pratique, et aussi l'airbag central qui empêche tout choc entre les passagers avant en cas d'impact latéral.
En dessous, on a le système de clim, le volant et le pare-brise chauffant, prise USB, chargeur par induction. Et vous, je ne sais pas ce que vous pensez du pommeau de vitesse, mais moi je le trouve très joli. Est-ce qu'il y a encore autre chose, Thiago, à savoir sur l'avant du véhicule, enfin sur les places avant? Non, bah, là, tu as un peu tout dit, voilà. Ce qu'on pourrait encore dire, c'est qu'on a le système ProPilot, donc le système de conduite semi-autonome, qui est le petit bouton ici, sur le volant. Le bleu? Le petit bouton bleu, exactement. C'est quelque chose qui est très demandé actuellement. Ok. Voilà. Qu'on peut avoir donc avec l'assistance du volant ou pas, qu'on peut désactiver avec le petit, parce que certains clients ne désirent pas forcément que la voiture prenne le contrôle, donc on peut désactiver. Voilà. Oui, c'est vrai qu'il y a encore certaines personnes qui ne font pas confiance ou surtout qui n'ont pas l'habitude. C'est bien d'avoir le petit bouton pour pouvoir le désactiver. Ok. Et je pense que j'ai juste oublié un petit truc concernant la navigation. On est bien en partenariat avec TomTom et il y a également l'infotrafic. L'arrière, donc le vitrage est surteinté évidemment. Voilà. Donc. Voilà. Au milieu, je vois quoi? Je vois une prise USB-C et une prise USB classique, je pense. Exactement. Ça, c'est vrai que c'est de plus en plus à la mode d'avoir une prise de chaque et c'est vraiment sympa. Ouais. Toi, panneau. Ouais, toi, panneau, pas ouvrant. Non, non, toi, juste toi, panneau. Panoramique. Très, très vaste. Hein. Par contre, c'est. Wow. Il y a une belle, très belle surface. Alors, si je pourrais dire encore un bon point pour le véhicule, c'est vraiment la porte qui ouvre presque à 90 degrés. Comme on peut le voir, c'est pas quelque chose qui saute tout de suite aux yeux, mais ouais. c'est très important. L'accessibilité aux places arrière. Comme on peut le voir, il est quasiment à 90 degrés. C'est très, très important. Ah, c'est pratique. Très pratique. Je te propose qu'on passe à l'arrière et au coffre. Alors, du coffre, on a un haillon électrique qu'on n'avait pas auparavant pour le Qashqai. Donc ça, sur le Tecna Plus, on a déjà. Est-ce que si on passe le pied en dessous, ça s'ouvre ou pas? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ça aussi. Et on a un coffre qui est beaucoup plus grand. Donc on a 504 litres de coffre, d'accord, où on garde ce qui était bien déjà sur la précédente génération. Un double plancher. Voilà, double plancher. Voilà. Ce qui nous permet, entre autres, d'avoir un coffre tout à fait plat lorsqu'on veut faire des plus gros chargements, lorsqu'on rabat les sièges. Oui. En 2 tiers, 1 tiers, bien sûr. Ok. Pour avoir un volume total de 1593 litres. Donc c'est plutôt conséquent. Le véhicule démarre à? Alors, le véhicule démarre dans les versions plus simples, 28, 29 000 euros, dépendant des couleurs, tout ça, qu'on met dans le véhicule. D'accord. Et voilà, après, on peut arriver jusqu'à un Tecna Plus, comme le modèle ici présent, qui a un prix catalogue. Si on prend le haut de gamme avec 4 roues motrices, à peu près 47 000 euros. D'accord, donc il existe aussi forcément en traction. Exactement. Et en 4 roues motrices. Exact. Les 4 roues motrices, c'est via un moteur électrique à l'arrière ou pas? Pas du tout. C'est vraiment une transmission normale du véhicule. Qu'on peut modifier ou c'est du 4x4 permanent? Non, non, non. C'est un 4x4 intelligent qui s'adapte à la motricité que le véhicule peut avoir ou pas sur la route. D'accord, en fonction de sur quoi le conducteur évolue. Exactement. Parfait. Est-ce qu'il y a autre chose encore à savoir sur ce nouveau Qashqai d'important? Honnêtement, je pense qu'on a tout dit. Vraiment, il a beaucoup plus de technologie, ça c'est déjà le bon point. Des choses qu'on n'avait jamais auparavant, comme l'affichage tête haute. Voilà. Comme par exemple l'écran tout en digital, qu'on n'avait pas auparavant. Les chargeurs à induction. Voilà. Des très bons points pour ce véhicule. C'est effectivement un véhicule au goût du jour. Exact. Eh bien écoute, un grand merci à toi Thiago. Merci beaucoup à toi. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette dernière. Vous retrouvez également les coordonnées du garage dans la description. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour de prochaines aventures automobiles. Ciao!